Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Changelog euh, numéro 2, où je vais vous présenter du coup les nouveautés de Service, donc de, de l'application Service sur service.net. Donc comme la première édition, euh, je vais vous montrer ce qui a évolué sur la plateforme. On va faire un petit tour. Donc ça s'adresse à la fois aux sondeurs, ceux qui proposent des sondages sur la plateforme, et aux sondés, ceux qui y participent. Et bien sûr, c'est ouvert à toutes les personnes qui sont voilà, intéressées par le principe derrière l'étude participative que propose Service, tous les curieux en fait, pour découvrir un petit peu ce qui a évolué. C'est un peu différent de la première fois parce que la première fois, euh, pardon, c'était une toute nouvelle plateforme, c'était le lancement. Là, on va voir juste ce qui a évolué par rapport à la précédente version. Mais vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses qui a évolué, et notamment une grosse évolution qui, euh, qui, a- qui est assez impactante. Normalement, au niveau du réseau, on devrait être mieux que la dernière fois. La dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait des problèmes de coupure de réseau. Ça vient d'être résolu il y a quelques minutes. Donc théoriquement, on ne devrait pas avoir de coupure. Si jamais on a des coupures, ça sera que temporaire, mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Ce sera déjà mieux. Voilà, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Moi, je vais essayer de le suivre, sachant que je suis sur un seul écran. Euh, donc je ne verrai peut-être pas tout de suite vos messages. Donc n'hésitez pas à interagir dans le chat, et notamment si vous avez des problèmes quelconques de son ou quoi que ce soit. Et puis pour échanger, si vous avez des questions, parce que l'idée c'est à la fois que je vous présente les nouveautés, mais également pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Euh, donc voilà, moi je vais me présenter du coup rapidement. Moi je suis Florent, je suis le PDG de Service, et le seul salarié pour l'instant. Donc là je vous fais la présentation. La plateforme a été lancée le 7 septembre, donc ça c'était la première euh, émission à Changelog qui a eu lieu à ce moment-là. Euh, Là, c'est la nouvelle version au bout de 2 mois. Euh, donc en 2 mois, il y a pas mal de choses qui sont passées. Je ne sais pas si vous avez vu sur l'approche, je ne sais pas si parmi les viewers, si vous avez déjà un compte sur la plateforme de Service. Mais du coup, il y avait un premier sondage qui a été mis en ligne, qui est toujours disponible. Je vous fais un peu les résumés des épisodes précédents. Donc un sondage sur une marque de chocolat équitable, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça nous a permis aussi d'avoir des premiers retours. Et vous verrez, je ferai un focus à la fin dessus, mais qu'on essaie de tenir compte au maximum des retours autant que possible, d'autant plus que là on a l'avantage d'être au début du projet du projet en soi, même si c'est une entreprise et que ça commence à tourner, mais on est au début de l'aventure, et du coup, comme il y a encore relativement peu de personnes qui participent au sondage et de sondage, on peut se permettre d'être beaucoup plus proche des utilisateurs et vraiment être à l'écoute de chacune de vos suggestions, même si euh, on, on est conscient que euh, bah, on, quand la popularité de la plateforme augmentera, on pourra moins facilement répondre à vos demandes, on aura plus besoin de prioriser ce genre de choses. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on reste, nous aussi, participatifs, comme un peu l'idée de la plateforme, qui est une plateforme d'études participatives. Euh, et du coup, voilà, qu'on garde ce lien avec vous, avec la communauté. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à passer sur le Discord si vous le souhaitez. C'est vraiment ouvert à tous, même si vous n'avez pas de compte sur la plateforme.
Voilà, c'est ouvert à tous. Donc, je vais vous... je vais vous... euh, pardon. Je vais vous montrer la plateforme et les évolutions. Je vous ferai un petit rappel. Je ferme ça. Je vais vous faire un petit rappel euh, du fonctionnement, du principe. Voilà, donc là, on est sur un environnement, je vais vous parler un petit peu technique pour commencer. Donc ça, il faut bien se comprendre que les données ne sont pas les données de production, enfin comment dire, de www.service.net. C'est une sorte de réplication du même site, mais sans les données. Donc c'est totalement séparé de la prod, enfin de ce que vous pouvez voir sur www.service.net. Donc faut pas vous étonner de ne pas pouvoir faire le rapprochement avec ce qui existe sur service.net. Donc le principe, grosso modo, de la plateforme, si vous la connaissez pas, c'est une plateforme d'études participatives. Donc une plateforme ouverte où en fait chaque porteur de projet va pouvoir proposer un sondage, définir sa cible, donc ça on le verra plus tard. Et ensuite, chaque personne qui le souhaite, alors c'est des personnes, il faut avoir plus de 18 ans, chaque personne qui souhaite va pouvoir participer au sondage qui les intéresse. Donc dans une idée, voilà, à la fois de soutenir les projets, voilà, les projets qui vous intéressent vous, et éventuellement aussi d'influer sur les marques et d'avoir vraiment un impact sur le fait que son opinion soit prise en compte. Donc voilà, c'est le principe de service. Et donc là, je vais vous montrer les différentes évolutions, sachant que là, cela, il s'adresse à la fois aux porteurs de projets et aux personnes qui participent au sondage. Donc il y aura un petit peu, enfin, il y en a un peu pour les deux populations. Donc on va faire un petit tour et puis on va commencer dès maintenant. Donc, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, l'accueil a changé. Donc là, on a un champ de recherche. Donc il est possible de chercher les sondages. Donc en fait, on va pouvoir chercher par texte ou on va pouvoir choisir d'afficher tous les sondages. Ah, j'ai un problème de session expirée. C'est pas important, mais c'est un peu étrange. Donc voilà, donc ça c'est les sondages qui sont actuellement disponibles à cet endroit-là. Il y a la notion d'éligibilité. Donc avant, il n'y avait pas de ciblage en tant que tel. Donc ça veut dire que tous les sondages, tout le monde pouvait participer à tous les sondages. Donc désormais, c'est plus le cas. Alors il y a toujours des sondages qui sont éligibles pour tous, mais il est possible aussi de tomber sur des sondages sur lesquels vous allez être éligible ou pas. Sachant que vous recevez un email lorsqu'un sondage est disponible uniquement si vous êtes éligible au sondage. Donc voilà, il y a cette recherche, donc on peut rechercher par texte. Alors là, pour l'exemple, on n'a qu'un seul exemple, mais quand on créera un sondage, on pourra utiliser un autre exemple, mais en gros, ça va chercher dans la description, en gros, un terme en particulier. Donc là, bon, comme on n'en a qu'un, c'est pas très parlant. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir une recherche ici. Donc c'est aussi accessible si on fait rechercher un sondage. C'est la même recherche, sauf qu'il n'y a pas tout le reste qu'il y a sur la home page. Donc c'est le même principe, hein. Vous avez toujours les mêmes tris. Je regarde si quelque chose a changé, mais non. Donc ensuite, il y a autre chose qui a changé, c'est qu'on a rajouté un bloc sur toutes les entreprises qui avaient créé un sondage sur la plateforme. Donc là, dans notre exemple, ici, on en a 3.
donc Alarmco, Collins Import-Export et Geomédic. Et en fait, ça correspond à la même chose que si on clique par exemple sur ce sondage-là, sur Geomédic. Alors, je vais faire dans le même onglet tant qu'à faire. Voilà, ça c'est la page de l'entreprise, sachant qu'on fera comment dire, un parallèle avec les projets plutôt que les entreprises, et aussi intégrer la notion de marque un peu plus tard, mais c'est quelque chose qu'on va faire assez rapidement. Parce que c'est un peu bizarre que je vous explique euh, de parler de porteur de projet et ensuite de parler d'entreprise. Enfin, le lien n'est pas forcément direct, d'autant plus que quand on peut être porteur de projet sans avoir créé d'entreprise. Mais en gros, ça permet de découvrir l'entreprise. Alors, il y a une autre entreprise avec plus d'informations. Voilà, Alarmco, spécialiste des armes connectées. Alors, c'est que des données fictives, hein, c'est histoire d'illustrer un petit peu ce qui existe. Donc voilà ce qui en est pour l'accueil. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de l'inscription. N'hésitez pas à me... Alors, les informations de ciblage, on va en parler un petit peu plus tard. Je vous expliquerai ce qu'il y a derrière le ciblage. Mais je vais l'aborder en effet. Mais c'est un message d'avertissement, le message que tu as. Donc, c'est pas grave en fait. Mais je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le ciblage et enfin, ce que ça veut dire en fait, ce qu'il y a derrière. Donc là, dans la création du compte, il y a des petites évolutions. Je vais commencer par les évolutions pour le sondeur. Donc je reviendrai sur l'histoire du genre en fait, qui n'est plus obligatoire. Mais déjà, une information importante, c'est que quand on crée un compte de type sondeur, c'est-à-dire en tant que porteur de projet pour proposer des sondages, on demandait la date de naissance, mais en fait ça n'avait pas vraiment de sens. Donc on a retiré l'information, et pour vous expliquer qu'on fait les choses proprement, on a effacé l'information existante des sondeurs qui avaient déjà créé un compte, histoire qu'il n'y ait pas un peu des données fantômes qui restent alors qu'elles ne sont pas utilisées. Donc on n'a plus de date de naissance. Donc le genre, comme je vous dis, j'en reparlerai un petit peu après. Les informations sur l'entreprise, il y avait deux informations, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc la raison sociale, donc ça aussi ça va être un peu changé quand on parlera de projet par la suite. Mais la raison sociale qui correspond plus ou moins au nom du projet ou au nom de la marque plus tard. Donc normalement c'est le nom de l'entreprise. Et on rendait obligatoire le numéro sirène qui est normalement qui existe toujours pour une entreprise. Sauf qu'on a décidé de simplifier les choses et on le rend optionnel, le numéro de sirène. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas forcément permettre de le renseigner ici, vu que c'est pas obligatoire. Donc là, il y a juste, on a simplifié, il y a juste la raison sociale à renseigner. Il y a une évolution sur les conditions d'utilisation et les RGPD, mais ça on verra un peu plus tard. Et vous aurez sûrement un message qui vous dira, lorsque vous vous connecterez, si vous avez déjà créé un compte, d'accepter les modifications. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et au niveau sondé, parce qu'on va créer un compte sondé, alors il y a une information importante, c'est qu'on limitait aux personnes résidant en France de créer des comptes. Et désormais, c'est plus nécessairement le cas. Comme on a la possibilité de cibler, notamment cibler par pays, on peut ouvrir en fait le site à des personnes qui n'habiteraient pas en France. Si un porteur de projet souhaite cibler uniquement des clients français, il peut choisir de cibler le pays France. Donc en gros,
Ça nous permet d'ouvrir potentiellement à des personnes qui habiteraient pas en France, mais qui seraient francophones, parce que le site resterait francophone. Voilà, donc ça c'était un détail. Et on va reparler de la notion euh, de genre. Donc on nous a remonté, il y a 2 personnes qui nous ont remonté la nécessité, enfin la possibilité de ne pas renseigner le genre, et de ne pas choisir entre homme ou femme. Donc actuellement, au niveau du genre, on pouvait choisir soit homme, soit femme. Donc je voulais juste revenir sur les notions de genre et différentes notions pour être assez précis et expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Donc en fait, si vous voulez, il y a 3 notions qu'on utilise sur le site. Il y a le genre homme-femme, qui nous sert à la fois pour s'adresser à la personne quand on répond à un formulaire de contact, pour dire monsieur un tel ou madame un tel, ça sert à ça, et qui nous sert à la fois pour la forme des messages d'erreur ou des messages d'information, pour utiliser le masculin ou le féminin. Donc c'est à ça que nous sert l'information du genre. Donc ça c'est une chose. Ensuite, il y a la notion d'identité sexuelle. Donc ça correspond au sexe qui vous est attribué à la naissance, donc masculin ou féminin. Voilà, donc les principes sont ceux-là. Donc pourquoi on demande le genre? C'est parce que voilà, on doit savoir comment on peut s'adresser à vous et quel type de message utiliser. Et donc si vous choisissez de ne pas renseigner le genre, sachant que vous pouvez le choisir à l'inscription et aussi en modifiant votre profil si vous le souhaitez, nous, il faut qu'on utilise un genre entre guillemets par défaut pour les messages, en fait, pour choisir le masculin et le féminin. Donc, on a choisi d'utiliser le masculin par défaut si vous ne renseignez pas le genre. Donc voilà, c'est quelque chose à connaître, sachant qu'on essaie d'expliquer ça derrière les infobulles. Donc à chaque fois que vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder les infobulles, parce que normalement ça donne des informations. Et du coup, on explique un petit peu cette notion-là. Et les notions de transidentité, c'est alors c'est pas un domaine que je connais particulièrement dans le détail, mais c'est comment dire, d'être né avec une certaine identité de genre ou identité sexuelle, et notamment au niveau de l'identité de genre, vouloir être considéré comme une autre identité. Donc par exemple, être né avec le genre assigné homme, et vous souhaitez que l'on vous contacte en tant que genre féminin, en tant que femme, et ben ça c'est tout à fait possible, parce que on sépare l'identité de genre et l'identité sexuelle. Pour l'identité sexuelle, c'est un peu plus compliqué, parce que l'identité sexuelle, c'est quelque chose de vraiment physique, et comme on dit, correspond aux documents légaux. Donc ça dépend à quel niveau de transidentité sexuelle vous êtes arrivé, mais en fait, ça représente une donnée plutôt administrative et une réalité physique derrière. Je sais pas si j'ai été clair, mais je pense que comme c'est revenu à plusieurs reprises, c'était bien de clarifier un peu les choses, et si jamais des personnes qui sont dans ces problématiques de transidentité veulent témoigner et apporter des compléments d'information, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Mais voilà, je voulais mettre ça un peu au clair, parce que il y avait des incompréhensions, je pense, sur la notion de genre. Et du coup, je voulais mettre ça au clair. Donc, je voulais créer un compte sondé, qu'on crée un compte ensemble, pour vous montrer aussi les évolutions qu'il y a sur le processus d'accompagnement au début, lorsqu'on crée un compte après la première connexion. Donc là, je crée le compte de Tatiana la Truite. Alors, les noms sont fictifs et tirés de RPZ, pour être tout à fait honnête. Et du coup,
ça permet d'avoir des personnages d'exemple en fait qui vont nous servir. Voilà. Donc là, c'est comme d'habitude, si vous avez créé un compte, vous savez, en fait, vous recevez un email, vous devez confirmer votre adresse email. Donc j'utilise une adresse email en Yopmail parce que c'est des emails jetables, ce qui permet d'être beaucoup plus flexible et beaucoup plus dynamique dans les tests. Donc là, on a confirmé l'adresse email. Même si en production, on vous conseille de ne pas utiliser l'adresse Yopmail, c'est comme mieux d'utiliser son adresse email personnelle. Mais nous, pour les tests, ça nous arrange. Donc là, on va se connecter pour la première fois avec du coup le compte de Tatiana Truite, et on aura l'occasion notamment de parler des informations de ciblage à ce moment-là. Donc le nom d'affichage, on va dire qu'on veut juste avoir notre nom affiché de cette manière-là dans la plateforme. Voilà, donc on nous rappelle le principe du nom d'affichage et le lien vers la politique de données par rapport à la manière dont le nom et le prénom sont utilisés. Donc là, on peut soit choisir de commencer directement, soit aller à la deuxième étape du processus d'accompagnement. Et là, on va parler de notion de ciblage. Donc, comme vous voyez, il y a un petit point d'exclamation qui dit qu'en fait, il faut compléter les informations de ciblage pour être éligible à davantage de sondages. Donc ça, c'est un message d'avertissement. Vous n'êtes pas obligé de renseigner ces informations de ciblage, mais c'est vrai que c'est mieux de les renseigner parce que vous êtes éligible donc à davantage de sondages. Et du coup, ça va permettre aussi aux porteurs de projets de pouvoir cibler précisément leur sondage. Donc c'est quelque chose qu'on encourage vraiment fortement parce que c'est vraiment ça va vraiment devenir l'essence de la plateforme, d'avoir cette dynamique de ciblage. Donc là, vous pouvez choisir le sexe. Donc là encore, vous pouvez avoir un sexe qui est différent de votre genre. Donc dans notre cas, on va pas le faire, mais on va le renseigner. Il y a deux notions qui sont importantes. Toutes ces informations de ciblage qu'on va retrouver après sur le profil et sur la page concernant votre adresse. Il y a le renseignement de l'information et l'autorisation d'utiliser pour le ciblage. Donc en gros, vous pouvez soit choisir de ne pas le renseigner. Donc par défaut, les informations de ciblage ne sont pas renseignées. On a fait ce choix-là pour vraiment que si vous les renseignez, c'est votre choix, quoi. Et le fait d'autoriser ou pas, ne pas autoriser le ciblage sur l'information. Donc vous pouvez très bien renseigner l'information sans autoriser le ciblage. Et ça pourra servir potentiellement sur l'adresse. Alors pour l'instant, les informations de ciblage sont quasiment exclusivement utilisées au ciblage, mais il y a des informations qui sont des informations en fait personnelles qui peuvent utiliser au ciblage et à d'autres fins. Je pense notamment à l'adresse, qui peut-être dans le futur pourra être utilisée potentiellement s'il y a des notions de rétribution physique, ou du coup il faudrait vous transmettre je sais pas, un échantillon par exemple de parfum à votre adresse. Vous pouvez avoir besoin de renseigner votre adresse, mais pas nécessairement avoir envie que ce soit inclus dans le ciblage. Voilà, c'est juste pour vous préciser, je sais pas si je suis clair, mais la différence entre les deux. La date de naissance, on va dire qu'on l'autorise, et l'adresse, donc l'adresse que j'avais notée. Donc là, je connais seulement le code postal. Hop, la ville. Et le pays, hop. Voilà. Et du coup, comme on a renseigné toutes les informations, on n'a plus le message d'avertissement. Voilà.
Euh, et donc les informations de ciblage euh, pour aller au bout, du coup vous pouvez les retrouver à deux endroits. Donc sur votre profil, vous avez du coup le sexe et du coup la date de naissance, donc il y a une information qui n'est pas seulement nécessaire au ciblage, euh, que vous pouvez choisir d'utiliser pour le ciblage ou non, pardon. Et sur la page Mon adresse, où là du coup vous avez les informations de ciblage, le code postal, ville et pays. Donc on verra côté porteur de projet comment ça fonctionne, sachant que on peut cibler sur ces trois niveaux. Alors sachant que le code postal et la ville sont sur le même niveau, et qu'on peut également faire un ciblage sur le département. Mais ça on le verra plus tard. Si on fait sur le département 92, en fait le système fait qu'on va pouvoir cibler potentiellement par département. Voilà. Et quand vous avez des informations de ciblage manquantes, vous avez un message d'avertissement. Alors il y a une autre notion importante, c'est que pour éviter les abus, pour éviter que certaines personnes changent les informations de ciblage pour mettre des fausses informations simplement pour être éligible à différents types de sondage, on ne permet pas de modifier les informations de ciblage plus de 2 fois par jour. En fait, on peut les modifier qu'une fois par jour, il faut attendre un jour avant de les modifier à nouveau. Ce qui en soi pose un petit problème qu'on n'a pas encore résolu. C'est que comme on le fait de manière un peu bête, entre guillemets, actuellement, si vous avez déjà créé un compte et que vous renseignez même toutes les informations de ciblage, soit de l'adresse, soit du profil, vous allez bloquer dans l'autre sens en fait. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez mettre à jour, vous allez réussir à mettre à jour par exemple les informations de ciblage du profil, mais quand vous allez vouloir mettre à jour les informations au niveau de l'adresse, il va vous dire que vous avez modifié vos informations de ciblage il y a moins de 24 heures, tout ça. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on sait, on n'a pas pu le corriger rapidement, donc on a laissé ça comme ça, mais on essaiera de le corriger rapidement, enfin dans les 2 mois en tout cas, enfin sûrement dans la livraison dans 2 mois. Donc si vous voulez vraiment renseigner toutes les informations, renseigner celles, enfin le faire en 2 temps quoi, parce que c'est sur 2 écrans différents, du coup on a cette problématique là. C'est un peu chiant, mais on n'a pas réussi à faire quelque chose de mieux dans les temps. Voilà, donc ça c'est pour les informations de ciblage. Donc je regarde en même temps ce que j'avais prévu. Alors une autre notion importante une autre information à propos de l'adresse. Au début, on voulait utiliser un système d'autocomplétion sur l'adresse où en fait vous commencez à saisir l'adresse et les champs se renseignent tout seuls. Mais la solution technique qu'on avait l'habitude d'utiliser termine en 2022, en gros. Pardon. Elle termine en 2022 et du coup les solutions alternatives, comme on les maîtrisait pas, on s'est dit qu'on n'allait pas opter pour cette approche-là pour l'instant, mais c'est quelque chose qui peut changer. Et notamment voilà pour la liste des pays, potentiellement pour avoir une liste de pays, parce qu'en soi il y a 200 pays à peu près. Donc enfin je sais plus combien de nombre de pays en tout, mais il y a on pourrait avoir vraiment enfin, ça pourrait vraiment avoir une utilité d'avoir une autocomplétion pour l'adresse, mais pour l'instant, en tout cas, on l'a pas. Donc ça, c'est une notion en plus. Donc l'adresse, on l'avait pas dans la version précédente. Et du coup, on va voir côté sondage comment ça se passe, du coup, ce ciblage. Voilà, comment cibler et à quoi ça correspond. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se connecte en tant que Philippe Martin. Donc lui, Philippe Martin, il avait créé un sondage. Voilà, Alarmco, lancement d'une alarme connectée pour tous, qui a terminé, tout ça.
Et du coup, on va créer un sondage, on va se baser sur le sondage existant pour faire quelque chose de relativement simple. Et je vais vous parler des différentes évolutions, parce qu'il y a les évolutions sur le ciblage et il y a d'autres évolutions aussi. Donc, technologie, innovation, on va reprendre le titre. Là, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a des parties qui vous intéressent pas forcément. On va mettre une date de fin dans longtemps, histoire qu'on puisse l'utiliser pendant longtemps. On va faire simplement à décembre, dernier jour de décembre 2022. Europe Paris, on s'en fiche. Voilà, donc la première étape, elle n'a pas changé. Sur les questionnaires, ça a changé, sachant que bon, il y a encore des évolutions qu'on a prévues, notamment une évolution qui explique mieux l'interaction en fait du questionnaire, parce qu'actuellement en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez participé à un sondage, en fait quand vous cliquez sur participer après vous êtes inscrit à un sondage, vous basculez en fait sur un questionnaire. Donc le questionnaire n'est pas hébergé sur la plateforme, il est hébergé sur une autre plateforme. Et nous, tout notre système a pour but d'aller jusqu'à la confirmation de la participation et du coup de revenir sur la plateforme une fois que le questionnaire est complètement rempli pour savoir qu'on a été au bout de la participation. Donc ça, c'est pas forcément hyper clair. Donc il faudra qu'on fasse une vidéo d'explication par rapport à ça. Enfin, en tout cas, qu'on l'explique un peu mieux. Donc on va dire qu'on a déjà créé un questionnaire. Et du coup, il y a des évolutions dont je voulais vous parler sur la notion de dérogation. Donc en fait, de base, on a mis toute une liste de règles que devait respecter un sondage pour protéger au maximum les participants au sondage. Mais la limite à ça, c'est que dans certains cas, on a envie de déroger à ces règles. Mais pour autant, l'objectif n'est pas non plus de... comment dire Enfin, l'objectif, disons-le dans l'autre sens, c'est que le participant soit informé de ces dérogations potentielles pour qu'il puisse faire le choix en libre conscience. Donc c'est vraiment sous cette forme-là qu'on l'a mis en place. Donc en gros, si le sondeur veut collecter des données personnelles, l'adresse email par exemple, ou poser des questions avec des données sensibles, l'appartenance religieuse, ce genre de choses, ou proposer une activité externe au sondage, c'est-à-dire, je sais pas, se rendre dans un magasin pour essayer un vêtement et ensuite revenir donner son avis sur le questionnaire, ce genre de choses. Il va pouvoir choisir d'avoir des dérogations. Donc par défaut, il devrait ne pas en avoir, mais il peut avoir des dérogations. Donc on va supposer que dans notre cas, le questionnaire a toutes les dérogations, comme ça on aura un exemple complet. Mais voilà, donc le système de dérogation, c'est vraiment dans cette optique-là. Donc on a une base et ensuite on peut déroger potentiellement à certaines règles. N'hésitez pas à m'interrompre si je suis pas clair dans ce que je dis. Durée de moyenne de participation, on s'en fiche, on va mettre 10 minutes. Et le type d'interaction. Donc comme je vous ai expliqué, l'interaction normale du questionnaire, c'est je suis sur service en tant que participant, je participe, donc je passe sur le site du questionnaire, je remplis les informations et à la fin, je suis redirigé ou je dois cliquer sur un lien pour être redirigé sur service pour confirmer ma participation. Ça, c'est l'interaction normale. Ce qu'on permet de faire, c'est... Alors déjà, sur l'interaction normale, avant de parler de l'interaction simplifiée, sur l'interaction normale, on permet de définir une origine. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire. On permet de dire, voilà, quelle est l'URL source lorsqu'on revient sur le site service.net pour être sûr que la personne n'a pas construit cette URL-là là, que vous voyez et n'a pas triché en disant qu'elle a confirmé la participation sans l'avoir vraiment confirmé. Donc pour éviter ce type de triche, en fait, on permet de définir une origine où on va vérifier que le nom de domaine de là où on vient correspond bien au bon nom de domaine.
Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire. Donc ça, c'est pour l'interaction normale. Sachant que pour l'interaction normale, vous pouvez ne pas la définir, mais il est quand même conseillé de la définir. Et pour l'interaction simplifiée, il n'y a pas de notion d'URL d'entrée. Grosso modo, si dans le cadre d'une interaction simplifiée, en fait, on part d'un autre principe, c'est que vous basculez sur le questionnaire toujours quand vous cliquez sur participer, en tant que participant. Et ensuite, on n'a pas de notion sur le fait que vous ayez terminé ou pas le sondage. Donc, il n'y a pas besoin de revenir sur Service à la fin du sondage. Ce qui permet de s'interfacer beaucoup plus aisément à des questionnaires existants sur lesquels des participants pourraient arriver par Service, mais potentiellement pour lesquels des personnes pourraient arriver par d'autres biais, soit par Google, soit par des réseaux sociaux, où on pourrait partager le même lien, et comme la fin du sondage ne doit pas ramener sur Service, on est beaucoup plus libre en fait pour utiliser un sondage existant et le mettre sur Service. On est d'autant plus libre qu'on a des dérogations supplémentaires si notre questionnaire n'est pas formaté uniquement pour Service. Voilà, c'est un peu la logique. Donc nous on va choisir l'interaction simplifiée, sachant que voilà, c'est une simplification, mais c'est vrai que nous, notre objectif c'est quand même d'avoir cette notion lorsque les participants ont terminé le sondage, pour faire avancer le sondage et pour savoir si les participants ont été au bout de leur participation. Mais en tout cas, c'est possible de choisir ce type d'interaction simplifiée. Donc c'est un peu dense. Alors si vous n'êtes pas porteur de projet, ça va pas vous parler, c'est normal. Mais je pense qu'en parlant, même pour les participants au sondage, ça peut être intéressant de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc on va passer à l'étape suivante. Et du coup, c'est là où on choisit les critères de ciblage. Par exemple, donc là, pour l'instant, on n'a pas défini de critères de ciblage. On peut toucher ici 13 personnes. Donc là, si on choisit une ville, alors j'ai des exemples par rapport à mes données de test. Donc la ville de Los Santos, qui est une ville totalement fictive, qui correspond à la ville de RPZ que je réutilise. Donc si on choisit masculin, il devrait y avoir 3 personnes. Donc là, vous voyez qu'il y a le nombre de personnes qui diminue de plus en plus. Et donc de 18 à 35 ans, normalement, on n'en a plus que 2. Voilà, donc là, on a le nombre de personnes éligibles. Alors, le nombre de personnes éligibles, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément 2 personnes qui vont participer. Ça veut dire qu'au maximum, on peut avoir 2 personnes. C'est pour ça que ce qui est important à avoir en tête, c'est que quand on définit une cible, plus on fait une cible précise, moins on a potentiellement de participants. Donc ça, c'est voilà, il faut réussir à trouver un juste équilibre. C'est possible de ne choisir aucun critère de ciblage, et notamment en cliquant directement je ne souhaite pas définir de critères de ciblage, soit en ne renseignant rien et en enregistrant. Ça a le même impact, mais comme on est obligé de passer sur cette étape pour qu'on puisse publier le sondage, on a rajouté ce bouton pour que qu'on puisse le définir explicitement. Donc là, on va définir ces critères de ciblage. Donc là, on n'a que 2 personnes. Pour autant, alors ce nombre-là, il faudra qu'on le recalcule. Pour autant, on peut choisir que le nombre de participants espérés soit supérieur. Ça n'empêche pas. Surtout lorsque il y a une progression en termes de nombre de personnes qui rejoignent la plateforme. On n'est pas obligé de prendre un nombre inférieur à la cible actuelle, parce que demain il y aura peut-être plus de personnes sur le site et ça ne va pas forcément bloquer. Alors après, la plupart du temps on choisit un nombre de participants inférieur.
Bon, nous, on va prendre l'exemple, on va en mettre 10 pour l'instant. C'est pas très important pour notre exemple, donc ça change pas. C'est juste que tout le monde ne sera pas éligible du coup à ce sondage-là. Donc on n'a toujours pas de rétribution. Donc la plateforme est prévue pour avoir des rétributions dans le futur, mais c'est pas notre priorité. En fait, on avait d'autres priorités à faire avant, mais on garde en tête des évolutions, notamment sur les systèmes de rétribution, pour permettre, rétribuer le temps passé en fait des participants au sondage. Donc là, on va pouvoir enregistrer les participations, donc il n'y a toujours pas de notion de paiement, et du coup là, on va pouvoir publier le sondage. Donc, alors on va publier le sondage directement. Voilà, le sondage est publié, donc ça n'a pas changé. Comme le type d'interaction du questionnaire est simplifié, on n'a que l'avancement en termes de date, parce que le nombre de participations n'avance pas, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas si une personne inscrite a terminé sa participation ou pas. Donc le sondage peut se terminer uniquement à la date de fin du sondage, ce qui est aussi le cas dans les interactions normales. Mais voilà, c'est pour ça qu'on n'a qu'une seule information au niveau de l'avancement. Donc là, on va pouvoir se déconnecter. Et du coup, on va voir la notion d'éligibilité du côté des participants. Donc là, si on se connecte en tant que Alain Panis, par exemple, alors, on a la mise à jour des documents légaux. Donc ça, c'est je voulais en parler rapidement. Avant de parler de l'éligibilité. Lorsque vous créez un compte, vous acceptez les documents légaux dans une certaine version. Légalement, on pourrait choisir de simplement vous informer de l'évolution légale des documents sans demander votre acceptation explicite. Mais on préfère être totalement transparent et que si vous voulez accéder à la plateforme, vous acceptez explicitement les modifications des documents. Donc c'est un peu rébarbatif. Les documents légaux, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais il y a quand même des choses qui peuvent être relativement instructifs. Et normalement, il n'y aura pas trop de surprises par rapport à si vous suivez ce live et que vous voyez les évolutions, il n'y aura pas trop de surprises par rapport à ce qui évolue. Moi, j'aimerais bien, je sais pas si je peux vous partager. Je vais essayer de vous partager un des documents pour vous montrer. Donc les documents non PDF. Le premier lien, en fait, c'est un document OpenOffice, donc vous pouvez l'ouvrir avec LibreOffice, par exemple. Je vais essayer de vous le partager et vous montrer comment vous pouvez voir les modifications, parce que je pense que ça peut être intéressant. Alors, si ça vous intéresse les documents légaux, bien sûr, mais on va montrer rapidement. Donc là, je vous montre les conditions d'utilisation. Si par exemple vous mettez dans la vue les track changes, normalement vous voyez les différentes modifications du document. Donc là on voit que c'est pas seulement réservé aux résidents français. Là on a toutes les dérogations, par exemple, donc ça c'est les conditions d'utilisation qu'on est en train de regarder, le principe de l'intégration simplifiée, et je crois que c'est tout. Et puis des petites modifications sur les modifications de CGU, parce que on voulait dire explicitement le fait que qu'on vous proposait les modifications des conditions d'utilisation, et que vous pouviez choisir de supprimer le compte si vous n'acceptez pas les modifications. Voilà, donc ça c'était la petite aparté, pour voir uniquement les modifications des documents légaux. Bon, du coup on va accepter. Et du coup là, si on affiche les sondages, l'acceptation ne fonctionne pas. Ah zut. Bon, il y a un problème par rapport à ça. C'est un peu relou.
Donc là, on voit si on est éligible ou pas. Je m'explique pas pourquoi on a ce problème-là. Alors, attendez, je vais juste faire un autre test. Si je me connecte en Lucie Hellman, par exemple. J'avais pas cette erreur-là, c'est vraiment étrange. Parce que Lucie Hellman... On va essayer de se connecter. Alors, il y avait qui je crois que c'est... Je sais pas du tout pourquoi ça marche pas. Alors là, avec un L ou deux L... Ah, attendez 2 secondes, je vais regarder les personnages que j'ai. Je me souviens plus c'est qui. Il y avait 2 personnes éligibles. Du coup, il y avait Alain Panis. On a mis 18-35 ans. Et je crois qu'il y a Charles Collins avec 2 L. Qui est éligible aussi. Voilà, donc lui il est éligible. Il y a un truc bizarre, normalement vous ne devriez pas l'avoir sur le www.service.net quand vous acceptez les documents. C'est assez étrange. Sinon il faudra qu'on voit, je vais le noter. Je vais noter. Parce que c'est très perturbant. Et du coup là on voit qu'on est éligible à ce sondage. Qu'on n'est pas éligible au sondage sur le distributeur de médicaments. Donc là, si on va sur la page du sondage, ce qui change, c'est que potentiellement, on peut avoir des messages d'avertissement à partir des dérogations. Donc là, on a mis les 3 dérogations, donc le questionnaire de collecte des données personnelles, collecte des données sensibles et contient une ou plusieurs activités externes. Sachant que le fait de les afficher, ça ne se soustrait pas aux obligations légales du porteur de projet. Le porteur de projet, s'il collecte les données personnelles, il faut qu'il vous donne toutes les informations du RGPD, en fait, qui sont nécessaires pour le RGPD. Enfin voilà, il doit... C'est pas simplement ces messages-là qui suffisent pour dire c'est bon, service s'occupe de tout et j'ai rien à faire. Voilà. Nous, on veut juste permettre à une personne de l'informer, à un participant potentiel de l'informer de ces dérogations-là, et à lui de choisir, par exemple, s'il ne veut pas faire d'activité externe, par exemple, de ne pas répondre à ce sondage, ne pas s'inscrire et ne pas répondre à ce sondage. Mais s'il s'inscrit, il doit répondre au sondage, et on ne pourra pas dire que il n'aura pas été informé. Donc là, on voit qu'on est éligible. Donc sinon, ça n'a quasiment pas changé. Alors il y a une petite évolution, c'est que... Bon là on le voit pas. C'est qu'on gérait mal les sauts à la ligne. Voilà. C'est vraiment une petite évolution. Mais voilà. Sinon ça n'a pas changé. Donc là on peut s'inscrire. Et ce qui a changé ici, donc il n'y a quasiment rien qui a changé, sauf qu'on a un petit message qui va dépendre de différents critères. Et là, comme on est dans le cadre de l'interaction simplifiée, on explique qu'il n'est pas nécessaire de confirmer la participation à la fin du questionnaire. Donc là, ça c'est spécifique lorsqu'il y a une interaction simplifiée. Dans le cas où elle n'est pas simplifiée, en fait, on a un autre message qui dit qu'il faut bien faire attention à confirmer. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et du coup on préfère le rappeler. Voilà, la participation conservera sa structure jusqu'à la date de fin du sondage. Que la date de fin du sondage soit atteinte. Bon, après, la suite n'a pas changé en soi, donc on fait participer. Voilà, bon, c'est un ancien questionnaire, du coup il y a un message d'erreur. Voilà, c'était juste pour... je voulais juste vous parler de ce message-là. Et vous parler des notions d'éligibilité. Donc voilà, là j'ai fait à peu près le tour. J'ai fait à peu près le tour de quasiment tout. Là je regarde le changelog rapidement. C'est un changelog qui est pas écrit de manière à pouvoir vraiment vous le présenter. C'est un changelog vraiment de travail, donc c'est pour ça que je vous présente pas, mais j'ai le changelog, les évolutions qui ont été faites.
et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette présentation. Euh, Si ça a été clair, parce qu'il y avait des choses un petit peu techniques. Alors après, ça dépend de d'où vous vous situez, c'est-à-dire si vous participez à des sondages euh, ou si vous euh, proposez des sondages, en fait, enfin, il y a des informations, c'est normal que soit elles vous intéressent pas, soit vous les comprenez pas, mais euh, les informations qui vous concernent, enfin, normalement, vous devriez les comprendre. Et l'objectif, c'est que la plateforme euh, permette d'expliquer un peu chaque étape et que ce soit suffisamment clair. Et je vous rappelle que, bon, c'est assez évident, hein, mais vous avez toujours le formulaire de contact, hein. Si vous souhaitez nous contacter, qu'il y a quelque chose de pas clair, faut pas hésiter à nous contacter. Comme je vous le disais au début, on est relativement peu pour l'instant, donc on vous répondra avec plaisir. Et même pour proposer des suggestions, on essaie vraiment de valoriser les suggestions et les retours des utilisateurs. Donc si on pourra répondre à vos attentes, on le fera. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une transition. Euh, on a déjà pris en compte en fait des évolutions, des demandes d'évolution. Donc en fait, les premiers participants aux différents sondages nous ont contactés pour certains et du coup on en a profité pour leur demander s'ils souhaitaient voir des évolutions en particulier. Euh, donc il y a deux personnes qui nous avaient demandé de permettre de ne pas renseigner le genre, donc ça c'est quelque chose qu'on a fait. Euh, il y a une personne qui nous expliquait que elle avait une erreur au moment de l'authentification, euh, mais que elle ne savait pas que c'était parce qu'elle n'avait pas confirmé son adresse email. Donc ce qu'on a fait par rapport à ça, c'est que en fait, quand on a une erreur de connexion, on a un message euh, qui fait un lien vers l'aide. Et dans l'aide, on a une catégorie erreur d'authentification, pardon, où on parle de la confirmation d'inscription et où on explique pourquoi on ne spécialise pas le type d'erreur, qui a un but de renforcer la sécurité. Donc ça a été demandé par une personne. C'était déjà. Après, il y a des choses qui nous sont demandées et qui sont déjà prévues, certains qui sont pas forcément prévus. Donc permettre de ne pas renseigner le genre, c'était pas forcément notre priorité, mais du coup on l'a priorisé parce que voilà, c'était une demande de certains utilisateurs. On avait demandé aussi de permettre de rechercher des sondages. Alors, de rechercher peut-être plus par centre d'intérêt, mais pour l'instant, on a fait une recherche relativement simple, uniquement textuelle. Sachant que là, on a deux sondages, donc on pourrait rechercher les sondages sur les alarmes, par exemple. Hop. Si on recherche sondage sur les alarmes, par exemple, du coup, on va avoir qu'un seul des sondages. Bon, vous comprenez le principe, hein, mais l'idée est là. Après, potentiellement, il pourrait y avoir des recherches ou alors simplement une navigation par catégorie. Pour l'instant, on n'a pas le cas. Voilà. Donc il y avait cette demande-là. Donc là aussi, c'était quelque chose qui était prévu, mais qu'on nous a demandé aussi. On nous avait demandé de faire les évolutions, du coup, je vais me déconnecter, lors de l'inscription pour le type sondeur, en fait, de ne pas avoir la date de naissance et que le numéro sirène ne soit pas obligatoire. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait également. Et du coup, on a aussi eu quelques retours par rapport à la correction de certains bugs. Voilà. Donc, voilà, c'était juste pour faire un aparté, pour expliquer que on était vraiment, nous aussi participatifs et aussi à l'écoute de vos retours, essayer de faire un maximum par rapport à vos retours, quoi. Voilà, j'étais un peu rapide sur un peu tous les domaines, mais le but c'était de faire un tour d'ensemble. Alors après, moi, c'est une déformation par rapport à ma carrière professionnelle qui est que j'étais développeur avant. Donc, si vous voulez, j'ai tendance à beaucoup expliquer un peu dans le détail, des fois un peu trop techniquement, certaines choses, mais voilà, au moins vous avez
une analyse, comment dire, une explication détaillée des différentes fonctionnalités et pour quelles raisons elles ont été faites de telle ou telle manière. Le but c'est d'être relativement transparent euh, par rapport à vous pour que voilà, vous compreniez bien les tenants et les aboutissants et les raisons pour lesquelles on fait les différentes évolutions. Euh, et donc pour la prochaine version, alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer la scène. Voilà. Donc pour la prochaine version, alors déjà, donc j'avais répondu là sur le message d'alerte, donc c'est quelque chose qui est normal, on n'est pas obligé de renseigner les informations de ciblage, mais c'est quand même recommandé. Donc ça c'est quelque chose de normal. Donc pour la prochaine version, en fait on va moins, comment dire, elle sera plus light, parce qu'on a d'autres choses sur lesquelles on doit travailler, des choses qui sont pas du tout liées au code ou à l'aspect technique. Il va falloir vraiment comment dire, qu'on retravaille un peu la façon dont le projet est présenté et pour intéresser suffisamment de personnes et le diffuser à un certain nombre de personnes. Donc on va beaucoup travailler sur ça. Le but c'est vraiment que ce devienne une plateforme qui soit enthousiasmante et qu'il y a un vrai dynamisme qui serait autour du projet. Donc on va retravailler, notamment travailler sur l'aspect plus projet à impact. On va faire pas mal de renommage en fait et de restructuration pour plus mettre en avant les projets et les marques plutôt que les entreprises, même si on aura, je pense, toujours la notion d'entreprise. Voilà, donc il y a un peu de reformulation qui sera faite. Et puis il y aura en termes d'évolution, il n'y aura pas, je pense, d'évolution majeure, mais il y aura plein de petites évolutions mineures, quoi. Pour l'instant, on n'est pas encore hyper au clair sur ce qu'on fera dans la prochaine version. Je regarde s'il y a certaines évolutions qui sont déjà prévues. Ouais, il y aura peut-être alors ça, il faudra qu'on voit si on le fait, mais la possibilité de rajouter des images, en fait, pour les sondages notamment, et des liens potentiellement. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va faire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui rend le truc beaucoup plus dynamique et beaucoup plus ouvert, beaucoup plus voilà, beaucoup plus attractif en tant que tel. Donc ça fait plusieurs cycles qu'on reporte parce qu'on devait l'avoir même dans la première version. Donc, donc ça, on va peut-être le développer. On aimerait bien développer le parrainage, mais il faut qu'on voit parce que l'idée, c'est que si on développe le parrainage, qu'il y a un intérêt pour les participants de parrainer. Donc pour ça, il faut avoir un système de rétribution ou alors un système de points pour permettre d'avoir un intérêt à parrainer. Je regarde en même temps, après il y a des petites optimisations. On va détailler aussi nos principes. Donc je sais pas si vous avez fait attention, mais on est revenu. Alors je vais passer comme ça. On est revenu. On a. Il y a différents aspects de nos principes que j'ai évoqués en fait. Donc on a parlé des aspects de sécurité, on a parlé de certains aspects justement de vie privée, on n'a pas parlé d'écologie pour autant, la valorisation par le fait de prendre en compte vos retours, et la neutralité, ça on n'a pas parlé particulièrement.
Mais nos principes sont quand même assez ancrés. En fait, on a vraiment une plateforme qui est fondée sur des principes et pas sur Enfin, c'est pas des principes qu'on annonce simplement euh, pour faire beau, entre guillemets. C'est vraiment quelque chose qui sert de base et toutes nos décisions sont un peu prises à travers ces principes-là. Donc, on peut vraiment dire en quelque sorte que euh, qu'on est, comment dire, une plateforme à impact si on considère que les principes sont des principes à impact. Mais en tout cas, on est une plateforme qui est vraiment fondée et animée par ces principes. Voilà, et du coup, pourquoi je me parle de ça? C'est parce que l'idée, ce serait de développer aussi ça. Notamment avoir une page qui explique ce qu'on entend derrière la sécurité ou derrière la vie privée, ce qu'on fait en matière d'écologie numérique, oui, d'écologie en général. Voilà, avoir une page pour chaque principe et on commencera sûrement par la sécurité. Donc ça, il y a des chances qu'on le fasse. Donc on donne quelques, quelques, quelques clés de lecture pour montrer à quel point la sécurité est quelque chose de vraiment primordial pour nous et comment on l'aborde en fait. Voilà, c'était le petit aparté parce que on a prévu de faire ça du coup dans la prochaine, normalement dans le prochain cycle de développement. Mais ça reste encore tout ça, ça reste des petites évolutions, quoi. Voilà. Et puis le système de rétribution, je pense pas on l'avait prévu dans cette version-là, mais je pense pas qu'on le fera parce que l'idée c'est d'être plus sur quelques petites réformes, petites modifications structurelles euh, euh, et pas d'évolution vraiment majeure. Après, on verra un petit peu. Et puis, encore une fois, hein, si vous avez des retours particulièrement, n'hésitez pas à les faire. Parce que même si on ne les prend pas en compte tout de suite, on pourra vous dire soit qu'on ne les prendra pas en compte pour telle ou telle raison, ce qu'on fait quand même relativement rarement, soit qu'elles ne seront pas forcément prioritaires et qu'on les fera un peu plus tard. Donc ça, c'est... Enfin, nous, ça nous intéresse toujours d'avoir vos retours par rapport à votre expérience. Euh, voilà. Donc voilà un petit peu. J'ai fait un peu le tour. Donc vraiment, s'il y a quelque chose à retenir pour le prochain cycle, donc qui va être en novembre-décembre, donc de toute manière c'est aussi une période où les esprits sont plus à la période de fête, donc peut-être moins à participer à des sondages, ce genre de choses. Nous on va en profiter pour essayer un peu de communiquer notre message pour faire connaître la plateforme, donner un petit peu les dynamiques. Et puis après, je pense que le cycle de développement, on va rester du coup sur des niveaux des durées de 2 mois, je pense. Le cycle suivant, il y aura sûrement le système de rétribution qu'on mettra en place. Donc voilà grosso modo ce qu'on envisage de faire en tout cas sur le prochain cycle de développement. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques particulières. Sinon, on va en rester là. Alors, je vais faire un petit aparté, il est 20h03, par rapport au jeu concours. Alors, si vous êtes peut-être au courant que on était censé avoir un jeu concours à 20h, où il y avait des chèques Amazon à gagner. Il se trouve qu'on a eu 0 personne qui a voulu s'inscrire, a envoyé d'email à l'adresse email où il fallait envoyer un email. Donc comme on avait 0 inscrit, on a tout simplement annulé le tirage au sort. Voilà. Donc je sais qu'il y a eu certaines personnes qui crient à l'arnaque. Alors pas au moment de l'annulation, mais au moment du jeu concours. Mais on confirme, c'était pas une arnaque, c'est juste que personne n'a participé, donc forcément personne ne pouvait gagner. Donc
un moment donné, on ne va pas inventer les participants non plus, donc tant pis, mais voilà, c'est quelque chose qui n'intéressait pas forcément. Nous, ce qu'on a bien compris dans l'évolution du projet, parce que le projet a un peu évolué depuis ses tout débuts, c'est que l'intérêt financier n'était pas forcément primordial en fait. Euh, on pouvait soutenir des projets en participant au sondage, en répondant du coup au sondage et en donnant son opinion, sans avoir besoin forcément qu'on nous donne euh, tel montant pour y répondre. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris au fur et à mesure. Parce qu'au début, en fait, la plateforme était prévue pour avoir directement des sondages où il y avait une rétribution monétaire à la clé. Et en fait, même si on va sûrement aboutir à quelque chose soit monétaire, soit d'autres types de rétribution, on s'est rendu compte que c'était au final pas forcément l'aspect primordial. Voilà. Donc ça confirme en quelque sorte cet aspect-là sur le jeu concours. Après, on pourra avoir d'autres analyses par rapport à ça. Mais bon, en tout cas, c'est une page qu'on tourne. Mais bon, comme il est 20h et comme on avait dit que à la base, que le jeu concours allait être tiré à 20h et que l'idée c'est aussi d'être transparent, hein, comme on l'a été depuis le début, sur voilà, ce qui se passe et ce qui ne se passe pas en l'occurrence. Voilà, on vous explique un peu tout voilà, pour avoir un peu de clarté. Donc j'espère que ça a bien passé. Normalement là ça n'a pas coupé le stream. La dernière fois, pour ceux qui étaient présents, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait des coupures, ça reprenait, ça faisait vraiment une très mauvaise expérience. Là on a in extremis, on a réussi à résoudre le souci, donc ça c'est plutôt cool. Si ça reste comme ça, ce sera top. Ok, aucune coupure, donc ça c'est vraiment top. D'ailleurs, si vous avez des retours par rapport au format du stream, que ce soit sur divers aspects, n'hésitez pas non plus à le remonter. N'hésitez pas à en parler parce que là, pour l'instant, on est relativement pas beaucoup. Je sais pas combien on est de viewers. Il y a 2 viewers actuellement. Voilà, on est. Ça reste relativement restreint. Donc n'hésitez pas à en parler aux personnes qui pourraient être intéressées par ce type de programme. Sachant que c'est vrai que c'est un type de programme qu'on voit pas beaucoup sur Twitch. C'est vrai que sur Twitch, voilà, originellement c'est beaucoup autour des jeux vidéo. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect que Service, ça reste une plateforme donc d'études participatives qui est relativement peu connue pour l'instant. Donc c'est aussi compréhensible qu'il y ait peu de personnes qui soient intéressées par ce genre de choses. Voilà. Ah oui. Si tu as besoin d'envoyer des captures d'écran, tu peux... n'hésite pas à l'envoyer sur Discord. Sur Discord, tu dois pouvoir envoyer des images, quoi. Ok, il y a un autre canal, ça marche. Mais sur Discord, il y a moyen de faire des captures d'écran, par exemple. Si jamais. D'ailleurs, je vais peut-être... Bon, aller dans le... Si ça vous intéresse, dans le doute, je vous mets le lien Discord, parce qu'il y a toutes les informations, est-ce que c'est à jour? Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien Discord dans le chat. Donc là, vous pouvez partager des captures d'écran potentiellement. Mais du coup, ouais, n'hésite pas à m'envoyer, du coup, je regarderai où est-ce que tu m'as envoyé les captures d'écran, et puis on verra ça. Très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, prochaine émission de Twitch, normalement, ça devrait être, sur Changelog, de Changelog sur Twitch, pardon. Ça devrait être potentiellement en janvier, probablement le 12 janvier, je pense. De toute façon, je l'annoncerai à la fois sur Facebook et sur Discord et sur LinkedIn. Parce qu'en fait, pour l'instant, on a segmenté... je m'adresse aux participants au sondage sur Facebook, aux porteurs de projets sur LinkedIn
et tout le monde sur Discord. En gros, grosso modo. Mais Discord, il y a encore peu de gens, donc c'est dommage, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Donc, donc ce sera annoncé, donc ce sera probablement le 12 janvier. Euh, et puis si jamais vous avez voilà, des idées de temps qui vous intéresseraient à couvrir en live, n'hésitez pas aussi à le suggérer. Pour l'instant, on fait uniquement du coup cette émission avec les nouveautés. Mais après, on pourrait faire par exemple des émissions, des focus par exemple sur nos principes, par exemple sur la sécurité, prendre un temps pour dire voilà, qu'est-ce qu'on fait en termes de sécurité, aller un peu plus profondément. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, sauf que pour l'instant, voilà, il y a 2 personnes voilà, qui sont en train de voir le stream, hein, disons les choses. Et du coup, bah, ça vaut peut-être pas le coup de faire des émissions enfin, faire trop d'émissions, passer trop de temps dessus, voilà, si la population reste relativement faible. Ça, c'est quelque chose qu'on verra peut-être lorsqu'il y aura un peu plus de monde. Donc, dans tous les cas, on est toujours disponible hein, sur Discord ou par le formulaire de contact si vous souhaitez nous contacter. Et du coup, on se retrouvera pour la prochaine émission de Changelog le 12 janvier 2022. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine.